Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Aujourd'hui, je fais une capsule vraiment le fun sur comment gagner. Comment gagner vos promesses d'achat parce qu'évidemment, cette année, on recommence une nouvelle année et le marché recommence très, très fort. Donc, la plupart des gens qui vont se retrouver à faire des promesses d'achat dans les prochains mois, ça semble vouloir être encore en offre multiple, en surenchère généralement, en compétition avec d'autres personnes. Puis comment on fait pour tirer son épingle du jeu? Comment on fait pour gagner dans ce marché-là? J'ai plein de choses à vous partager, mais je vais vous en partager au moins cinq. Cinq trucs pour y arriver efficacement. Puis je pense que c'est les meilleurs trucs que je peux vous donner sur comment arriver à décrocher la propriété tant convoitée. Parce que si elle est intéressante, la propriété que vous regardez, c'est rare que vous allez être tout seul. Première chose que je vais vous dire, bien important, trouvez-vous un courtier immobilier. Puis ça peut avoir l'air bête. Je peux avoir l'air de la personne qui prêche pour ma paroisse. Mais je vous parle un petit peu de statistiques. Hein. J'ai regardé un peu ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Et les gens qui ont gagné des offres d'achat, c'est des propriétés. Puis là, j'ai pris le petit secteur de Schlager Maisonneuve parce qu'évidemment, un de mes bureaux est là. Alors, dans l'échantillonnage, il y a 80 des gens qui ont gagné des offres d'achat étaient représentés par un tierce partie, par un autre courtier immobilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, les courtiers qui inscrivent des propriétés, comme moi quand je suis agent inscripteur, je vais préférer de loin travailler avec un client qualifié, qui a une bonne relation avec son courtier immobilier. C'est un gage, c'est un peu un gage de confiance parce qu'en courtier, on se connaît, on sait qui travaille bien, avec qui on veut travailler, puis on va toujours favoriser les clients de ces courtiers-là qu'on sait qui sont bien encadrés, qui sont bien éduqués par rapport au marché immobilier. Fait trouvez-vous un bon courtier immobilier pour vous présenter parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui nous appelle et dit, écoute, je vais visiter telle propriété qui travaille seul. On ne connaît pas le background de cette personne-là. On ne sait pas jusqu'à quel niveau, comment il fonctionne au niveau de son processus d'achat. Ça devient dur les représenter, ces gens-là, de manière efficace parce qu'on ne les connaît pas beaucoup. Alors, donc, c'est le premier conseil que je vous donne. Trouvez-vous un bon courtier immobilier. Vous allez voir, ça va vraiment faciliter votre recherche. Deuxième élément très important, ayez une préqualification hypothécaire en main. C'est hyper important. Même quand vous appelez votre courtier, ayez déjà fait cette démarche-là. Pourquoi? Premièrement, on veut savoir, et vous voulez savoir combien vous pouvez vous permettre de payer pour une propriété. Deuxièmement, ça vous garantit un taux. Puis troisièmement, ça vous donne toute la crédibilité nécessaire face à un propriétaire vendeur que lui veut savoir, hey, la personne qui fait une offre d'achat, est-ce qu'elle va se rendre au financement accepté dans mon dossier? Donc, super important. Prenez-vous une préqualification hypothécaire. C'est facile. Vous allez voir un courtier hypothécaire, vous allez voir votre institution financière et ils vont faire ça rapidement. Des fois, j'ai des gens qui me disent, mon courtier m'a dit qu'elle allait me faire une préqualification après que ma promesse d'achat serait acceptée. Erreur, ne faites pas ça. Là. Une des premières étapes, moi, quand un client m'appelle pour travailler avec nous, je dis, écoute, as-tu ta préqualification hypothécaire? Sinon, étape numéro un, faites ça. Il y a juste des avantages à le faire, aucun inconvénient, donc très important. Troisième élément que je vous dis qui est super important, c'est faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur votre processus d'achat. J'explique pourquoi, c'est que on dit souvent que l'analyse paralyse. Faites-vous confiance, vous allez voir, souvent on a tendance à beaucoup analyser, puis c'est ce qu'on dit, l'analyse paralyse. Puis on a difficulté à faire des choix quand on analyse tous les paramètres. Puis un achat immobilier est à la fois, évidemment, émotionnel et un peu logique parce qu'on veut faire un bon achat. Mais écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure quand vous avez envie d'acheter une propriété qui convient à vos besoins, votre checklist de besoins essentiels, puis qui est vraiment dans le budget. Faites-vous confiance, passez à l'action. Puis je vous dis tout de suite, passez à l'action rapidement. Ça va faire souvent, ça va vous donner la chance d'avoir des opportunités, d'avoir un avantage, d'être moins en compétition avec d'autres personnes qu'on bouge rapidement sur une propriété. Puis quand je vous dis faites-vous confiance, souvent on va mélanger beaucoup de personnes dans le processus d'achat, des parents, les amis. Tout le monde a des opinions différentes, puis ça devient un petit peu difficile de prendre une bonne décision quand on est contaminé par différentes opinions. Puis je suis convaincu que tous ces gens-là ont votre bien-être à cœur, sauf qu'à la fin de la journée, vous êtes les personnes qui vont acheter cette propriété-là, qui allez y habiter. Donc, écoutez-vous. Si vous êtes seul, ben, il y a une personne de confiance qui a vos intérêts à cœur puis avec qui vous avez une pleine confiance. C'est pas une mauvaise idée. Si c'est un couple, ben, je pense que prenez la décision ensemble, puis c'est vous, au final, de prendre votre décision sur est-ce que c'est un bon achat ou un mauvais achat pour vous. Donc, faites-vous confiance par rapport au processus d'achat. Très important.
pour faciliter le processus. Puis faites confiance à votre courtier immobilier, surtout parce que, évidemment, il y a de l'expérience, il a vu d'autres propriétés, donc faites-vous confiance. Ça, c'est très important. Quatrième chose, très importante, ça, je vous donne un de mes trucs préférés. Faites des dépôts. Un dépôt, c'est ce qu'on doit recommander les courtiers immobiliers, donner un dépôt avec une promesse d'achat sur une propriété pour démontrer notre bonne foi. Le dépôt standard, il n'est pas super intéressant. C'est un dépôt remboursable. C'est-à-dire que si on peut mettre 10 000 en dépôt, mais évidemment, cette transaction ne se fait pas, bien, vous le perdez. Il y a une chose qui est très peu utilisée, puis là, je donne ce conseil-là gratuit aux courtiers immobiliers parce que je pense qu'ils ne l'auront pas vu souvent, mais moi, je l'ai fait fréquemment, puis j'ai gagné beaucoup d'offres d'achat avec ça. Les dépôts pénalités. Dépôt pénalité, qu'est-ce que c'est? C'est un dépôt qui est un dépôt d'arrêt, un dépôt qui est solide. Ça veut dire que si vous allez au bout de la transaction, vous perdez ce montant-là. Évidemment, ce n'est pas dans toutes les situations. Il y a toute une stratégie à mettre en place pour ça. Mais quand vous faites ça, vous mettez un dépôt non remboursable, ce que ça dit à un client vendeur, c'est que c'est sûr qu'on s'en va chez le notaire. Sinon, l'acheteur est tellement sûr de ça, l'acheteur, qui est prêt à mettre un montant en garantie, qui est même prêt à le perdre. Donc, ça, je dis ça dans des situations extrêmes. Puis j'en ai eu des situations extrêmes cette année. On a fait plus que 350 transactions dans l'équipe en 2020. Je l'ai vu, je l'ai fait. Ça a fait une grosse différence pour mes clients qui ont réussi à gagner des offres d'achat multiples grâce à ça. Donc, une stratégie à penser, c'est mettre un dépôt pénalité. Ça, je vous le donne. Il y a plein de monde qui vont l'utiliser, je le sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilise. Faites ça. C'est un super bon truc pour gagner des offres d'achat multiples. Mais faites attention à une stratégie à mettre en place pour être sûr, justement, de ne pas perdre de l'argent, mettre de l'argent au feu. Donc, on ne vous souhaite pas ça. Cinquième conseil que je vais vous donner, comment gagner vos offres d'achat multiples, bien, ça revient à la base, c'est que vous devez savoir ce que vous voulez. Vous devez vraiment avoir une liste de critères importante pour vous et des choses qui sont des impondérables parce que le moment où vous allez trouver votre propriété de rêve, avec cette liste-là, vous allez savoir que c'est la bonne propriété, qu'il ne faut pas la perdre. Ça va vous mettre dans un mindset que vous allez mettre tout de l'avant. Donc, vous allez mettre le dépôt pénalité si vous êtes prêt à le faire. Vous allez prendre vos décisions vous-même, sans demander l'opinion de tout le monde. Vous allez avoir une préqualification de prête. Vous allez avoir une bonne stratégie à mettre en place avec votre courtier qui vous connaît déjà bien. Donc, bien connaître vos besoins et surtout où vous voulez habiter. Souvent, les gens vont dire, écoute, moi, ça ne me dérange pas trop. Je vais habiter, exemple, Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies, peut-être, c'est extrême, peut-être le plateau, disons, peut-être Rosemont. Là, ça devient très difficile parce que vous allez avoir de la difficulté à comparer des produits similaires dans les quartiers différents. Les valeurs ne sont pas les mêmes. Donc, ça devient très, très difficile. Puis, on peut faire des mauvais choix dans ce temps-là. Je donne un exemple. Souvent, les gens vont comparer, ils vont magasiner des maisons sur le plateau Mont-Royal, exemple, où est-ce qu'ils vont devoir payer au-dessus du million. Puis là, ils se retrouvent dans les secteurs un petit peu plus au sud, puis ils vont dire hey, c'est pas cher, c'est seulement 900 000 comparativement à ce que j'ai vu en haut de la côte sur le plateau Mont-Royal. C'est pas des bons comparables, c'est pas des bons comparatifs. Puis souvent, les gens qui ont magasiné seuls, ça, je termine là-dessus, les gens qui ont magasiné seuls leur propriété, souvent qui n'ont pas été conseillés, et je vois souvent des scénarios comme ça où ils ont payé un petit peu trop cher parce qu'ils ont mal évalué ce qu'ils achetaient, ils ont comparé avec des choses qui étaient dans des secteurs complètement différents. Donc, il faut connaître où vous voulez habiter, il faut connaître votre liste de critères. Puis je pense qu'avec ces trucs-là que je vous donne là, vous êtes vraiment en mesure de passer moins de temps à magasiner des maisons puis plus de temps à compléter une transaction immobilière pour vous. Alors, j'espère que ça a été utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, d'aller commenter, d'aller liker, d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me fait toujours plaisir de vous partager de l'information comme ça. Et ça me fait plaisir de voir vos commentaires également. Donc, je vous souhaite de mettre la main sur la propriété de vos rêves cette année. Donc, n'hésitez pas à avoir des questions. Vous savez me joindre 514-826-4542. À bientôt. Bye bye.